Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Montana et Delaney Puisnuk endossent deux cultures. La première, Gwich'in du côté maternel et l'Ukraine du côté paternel. Le caribou et le cuivre font partie intégrante de leur vie, tant dans leur parcours artistique que dans leur parcours personnel. Depuis plus de 10 ans, elles créent des bijoux en fil de cuivre recyclé. Le cuivre est véritablement un matériel emblématique pour leur famille. Leur grand-mère est originaire de Kugluktuk au Nunavut. Cette communauté est liée historiquement à l'extraction du cuivre, matériau reconnu dans de nombreuses cultures, pour ses propriétés spirituelles et curatives. Leur art met également à l'honneur les bois de caribou, en hommage à leur culture Gwich'in, souvent désignée comme celle du peuple du caribou. L'animal occupe donc une place centrale dans la vie de cette nation, tant pour l'alimentation que pour la fabrication d'outils et de vêtements depuis des temps immémoriaux. Montana et Delaney s'inspirent des formes et des teintes du bois du caribou pour guider la création de leurs motifs perlés, motifs qu'elles ont aussi hérités de leur grand-mère. Elles laissent souvent le matériau dicter les formes et les choix artistiques dans leur création. Leur apprentissage du perlage ne s'est pas fait sans détour. Durant leur enfance, peu attentives aux leçons de leur mère, elles ont dû réapprendre les gestes en 2013, soutenues par des amis de la famille. Leur technique actuelle résulte d'un mélange entre savoir traditionnel et adaptation personnelle, enrichi au fil de leurs échanges avec d'autres artistes autochtones des Premières Nations de Whitehorse et du territoire du Yukon. En mars 2020, en pleine pandémie, les deux sœurs décident d'approfondir leur lien avec la culture Gwich'in en apprenant le tannage traditionnel des peaux de caribou. Ayant reçu et stocké des peaux depuis plusieurs années, elles construisent un poste de tannage dans leur jardin. Ce travail, profondément ancré dans leur ADN, est facilité par les enseignements de femmes expertes comme Margaret Douville de la Première Nation de Teslin et Mary-Jane Moses. Grâce à des vidéos, les deux sœurs ont appris les termes Gwich'in exprimés par Mary-Jane Moses, et ces termes Gwich'in sont associés aux outils et aux étapes du tannage. Depuis, elles n'ont jamais cessé de tanner et s'engagent activement dans la transmission de ces savoirs et de ces gestes aux jeunes générations. En animant des camps culturels, elles perpétuent les gestes de leurs ancêtres tout en offrant aux jeunes un espace d'apprentissage, de reconnexion et de guérison. Pour Montana et Delaney, cette démarche s'inscrit dans une volonté forte de faire vivre et de partager leur héritage culturel au sein des Premières Nations du territoire du Yukon. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.